Bonjour, alors comme promis, je vous fais une petite vidéo, alors excusez ma tenue, mais il fait trop chaud, par rapport au diaphragme. Voilà, donc là depuis quelques temps, je fais pas mal de kiné-respi, et enfin, je tombe sur des personnes en capacité vraiment de trouver un petit peu des astuces pour soulager un petit peu la respiration. Et surtout, pour détendre le diaphragme, parce qu'on ne se rend pas compte, mais on est très stressé par toutes nos pensées, par tout ce qui se passe. Et le diaphragme, évidemment, se contracte. Et on ne s'en rend pas toujours compte. Et on se dit, mais pourquoi j'arrive pas à respirer? Pourquoi je suffoque? C'est souvent le diaphragme. Et c'est assez simple hein, pour le voir. Voilà, vous passez vos doigts ici, là. Et si c'est tout dur, c'est que le diaphragme est stressé et il faut qu'il soit effectivement très mou. Donc l'idée c'est d'arriver à passer vraiment les doigts voilà, sous le diaphragme, voilà, comme ça. Première phalange. Et là c'est que le diaphragme est plus détendu. Alors moi j'étais 2 séances de suite très très tendues, donc je vais vous donner un petit peu les astuces. Alors, la première chose, c'est que le diaphragme, vous le savez, il fait tout le tour. Voilà, c'est vraiment tout le tour, hein, sous les basses côtes ici, là. Et la première chose à faire, donc effectivement, c'est de juste, voilà, faire un petit passage comme ça, même comme ça. Voilà. Vous le faites une dizaine de fois. Vraiment, vous repérez pardon, le dessous des côtes, enfin votre diaphragme, et voilà, vous massez, vous préparez, vous appuyez, mais sans y aller comme des bœufs. Voilà, une dizaine de fois. Voilà, pour le détendre un peu, même s'il est un peu dur, hein, vous y allez. Donc voilà, vraiment une dizaine de fois, je sais pas combien, j'ai pas compté, hein. En gros, il faut le faire 10 fois. Après, vous allez essayer de repérer ici, là, il y a un petit os là. Je ne sais plus son nom, malheureusement. Il y a un petit os ici, au niveau du plexus. Ici, là. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de venir comme ça, avec l'index. Voilà, masser, mais vraiment vers le haut. Voilà, avec. On commence un peu à appuyer. Faut pas que ça vous fasse mal, hein. Mais vraiment, l'idée de massage, vraiment, on appuie en bas vers le haut. Voilà, comme ça. Et on descend. Et on fait tout le dessous des côtes comme ça. Tranquillement. Voilà, là je vous le fais en accéléré, hein. Mais globalement, vous passez le temps que vous voulez. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Voilà. Vraiment. Alors il y a des sensations des fois qui sont pas toujours agréables parce qu'on arrive vers la. Je sais plus de quel côté, mais il y a la vésicule biliaire. Je suis pas très bon en anatomie. Mais je sais qu'il y a la vésicule et des fois ça peut faire mal. Voilà. Là, moi je mets 2 doigts. Voilà. Hop. Et voilà, on descend vraiment. Voilà. Donc l'idée c'est vraiment ce mouvement. Voilà, on va dans le sens. Putain, du coup, comme je suis à l'envers, j'arrive pas à savoir. C'est les aiguilles d'une montre. Non, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Et vraiment les sens inverses. Et on rentre un petit peu à l'intérieur. Bon, ça, c'est le premier truc pour commencer à détendre. Voilà, premier exercice. Après, une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer effectivement à pianoter comme ça. Voilà, pareil, vous le faites une dizaine de fois en remontant. Voilà, je ne vais pas vous le faire 10 fois, mais on pianote. Et là, on commence vraiment. On essaye d'appuyer un peu. Voilà, en pianotant, hein. Voilà. Et seulement après ça, on va commencer à essayer de passer effectivement sous donc les côtes. Alors, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que c'est que votre diaphragme est très coincé. Donc ça sert à rien de forcer de vous faire mal. Si vous sentez que c'est un peu plus détendu, vous commencez effectivement à essayer de. Vous allez le voir, hein, rentrer vraiment en dessous. Voilà. Après, il y a un truc qui est très très bien. Je vais essayer de vous montrer. Il faut être assis. Alors, désolé, je dépasse le téléphone. Je ne sais pas si vous allez me voir. J'espère. Euh, ouais. Ah là là, il faudrait que j'ai un caméraman. Pas pratique de faire ça tout seul, hein. Ah, connerie. Attendez.
Ah bah, voilà. Donc, on est assis. Et en fait, vous passez donc vos doigts comme ça, sous le diaphragme. Voilà. Et en fait, ce que vous faites, vous vous penchez en avant, mais tout doucement, en soufflant. Voilà. Hop, et on souffle. Vraiment en se penchant, voilà. Voilà, on vient bien, on essaye là, et pareil, on se penche en avant. Je suis désolé, on voit pas très bien, mais l'idée c'est vraiment de faire ça, de se pencher en avant. Vous allez avoir du, hop, j'en mets comme ça. Vous allez avoir un petit peu de mal à respirer, c'est normal, faut pas vous inquiéter. Mais en gros, vous penchez en avant, voilà, et vous venez jusqu'à appuyer donc les premières phalanges sur les cuisses, et vous vous penchez comme ça, et vraiment vous soufflez. L'inspire va être très courte, mais ça marche assez bien. Donc avec l'appui des cuisses, ça va faire rentrer tout doucement les doigts. Forcez pas, hein, si ça fait mal, ça sert à rien. Donc ça, et voilà, il y a ça comme exercice. Après, il y a tout ce qui est exercice vraiment respiratoire, pour réapprendre à respirer, parce que on respire très très mal. Donc la respiration du bébé. Donc ça, il y en a qui le connaissent, c'est vraiment avec le ventre. Donc on prend une grande inspiration par le nez. Donc grande inspiration par le nez, on gonfle le ventre comme un ballon. Et à l'expi, on essaie de rentrer son ventre, enfin son nombril, comme si on voulait rentrer sous les côtes. Alors vous pouvez vous aider des mains. Hein. Donc c'est vraiment, je refais. Et voilà. Vraiment, on essaye d'avoir le. Ça, c'est très connu en yoga, ce nombril qui, euh, qui rentre vraiment comme ça. Et ça, vraiment, pour la digestion, c'est super. Alors, vous le faites, je sais pas, une dizaine de fois aussi. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, la respiration de bébé, parce qu'on a tendance, il y en a, je sais pas si ça sera votre cas, mais qui, en inspirant, ils inspirent par là, en premier, et après le ventre. Ça, c'est des gens qui respirent à l'envers. Alors ça porte un nom, c'est le désynchronisme respiratoire qui est pas bon, enfin ça porte un nom. Et en fait, c'est pas bon. Moi, j'avais tendance à le faire, c'est-à-dire que je respirais déjà par la poitrine et je gonflais pas mon ventre. Et en fait, il faut gonfler son ventre. Et après, là, et après, non, je vais voir après, je suis désolé, j'ai un peu dans tous les sens. Je reprends. Donc, ici, on a, que je dise pas de bêtises, c'est 60% le ventre de volume respiratoire, la poitrine 30%, et là, c'est ce qu'utilisent les apnéistes, c'est 30% supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment bien de le bosser, donc vraiment comme les apnéistes. Donc vraiment, je vais vous montrer, vous expirez à fond avec la bouche, videz, videz, videz à fond, rentrant, etc. Et quand vous allez reprendre une inspi, essayez de chapitrer petit à petit, donc ventre, poitrine et plus haut vers les épaules. Alors il faut vraiment le visualiser. Et vous allez voir, vous allez vous mettre un peu plus debout, vous allez vous grandir. C'est normal. Donc ça, c'est vraiment la respiration apnéiste. Donc je vais essayer de vous le faire. C'est pas évident. Il faut vraiment de la pratique. Et je démarre à peine, moi, en plus, la respiration, comme ça. Donc on vide à fond avec donc, la bouche. Et là, voilà, ça, pareil. Alors, vous pouvez avoir la tête qui tourne, faut faire gaffe, parce que vous envoyez beaucoup d'oxygène au cerveau. Voilà. Donc c'est ce que font les apnéistes. Donc, voilà. Donc là, on oxygène vraiment beaucoup le cerveau. Donc ce qui est pas mal dans nos cas, puisque le cerveau manque un petit peu d'oxygène. Donc voilà, ça pareil, une dizaine de fois. Essayez d'être peut-être près d'une chaise ou de votre lit pour le faire, pour pas, si vous avez la tête qui tourne, pour pouvoir vous poser.
Pour l'avoir pratiqué jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu trop la tête qui tournait. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez essayer en prenant votre sat au départ, des exercices et la sat à la fin. Vous allez voir, c'est assez criant de vérité. Donc ça. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je pense que je vous ai tout. Ah oui. Alors il y a un exercice qui est un exercice de méditation respiratoire que vous pouvez faire en marchant. C'est-à-dire vous comptez, c'est vraiment de la méditation en marchant, vous comptez le nombre de secondes à l'inspi, donc je sais pas, 3 secondes, des secondes un peu rapides, et pareil à l'expi. Alors ça, vous pouvez le caler aussi sur vos pas. Deux pas, deux pas, deux pas, deux pas. Alors il y a une petite pause entre, hein. Donc ça, c'est vraiment à vous de le régler. Pareil, hein, essayez de trouver votre rythme. Et ça, c'est vachement bien, vraiment, d'avoir un petit peu ce rythme-là. Après, plus tard, c'est vraiment d'avoir une expiration plus longue que l'inspiration. Donc vraiment, le ventre, et puis voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre exercice, mais ça, vous pouvez le faire allonger le soir. Ça détend pas mal, c'est vraiment... Et avec la bouche, vraiment en creusant le ventre. Vous pouvez aussi vous aider, hein, quand vous expirez, donc avec le nombril qui rentre, mais appuyez sur les côtes. Et inversement, essayez de sentir vos côtes se écarter vos mains. Voilà. Ça, c'est pareil, vous devez connaître un petit peu. Voilà, alors, je suis pas un prof kiné-respi. Peut-être que tout n'est pas très clair. Mais en tout cas, voilà. Je vous ai fait exprès une vidéo pour voir un petit peu les mouvements. Moi, ça m'aide vachement. Vous pouvez faire ça le soir avant de dormir. Ça aide vraiment. Donc l'expiration et l'inspiration, pardon, et l'expiration avec la bouche plus longue, ça détend vraiment bien. Il y a des très bonnes phases de méditation qui peuvent aider aussi avec. Donc d'ailleurs, je vous en conseille une qui dure 48 minutes, je crois. C'est la méditation numéro 1 du placebo, c'est vous. Vous la trouvez sur YouTube gratuitement. Elle est très bien. Voilà. Il y a un body scan qui se fait. Enfin voilà, vous verrez. Voilà. Bon, bah, j'espère que en tout cas ça vous aidera. Voilà. N'hésitez pas.